Bonjour, alors moi je suis chimiste et pour ma thèse, je dois produire des kilos de poudre blanche. Le petit cliché sur les chimistes. Je vous rassure, je n'ai pas de camping-car dans mon jardin, mais cette poudre finira, je l'espère, dans vos petits potagers. En réalité, cette poudre blanche est une argile synthétique. Oui, plus comme celle utilisée dans la cosmétique que pour la poterie. Sauf qu'ici, on cherche à l'utiliser comme fertilisant innovant. Bon allez, je sens que le petit cliché vous a bien plu. On va rester sur la drogue alors. Imaginez que vous êtes une plante. Vous avez quand même le droit de bouger. La plante a des besoins. Elle aime se sustenter de nutriments pour pouvoir grandir et s'épanouir. Le principe de l'agriculture intensive qui est très développé aujourd'hui, c'est laisser la plante en accès illimité avec sa dépendance. Mais la plante, elle est plus responsable que nous. Elle ne cédera pas à la tentation de son addiction. Et ce dont elle n'a pas besoin part dans les sols et dans les lacs. Et pour eux, c'est l'overdose. Enfin, l'eutrophisation. Une prolifération d'algues toxiques, une perte de la biodiversité, les lacs arrêtent de respirer, et les espèces aquatiques aussi. L'enjeu de ma thèse est d'éviter cela, de protéger l'environnement en créant un distributeur de doses pour que la plante ait exactement ce dont elle a besoin à chaque moment de sa croissance. Le fertilisant à relargage contrôlé du XXIe siècle. La fameuse poudre blanche dont je vous parlais, c'est une argile, donc bien sûr, on n'amène pas de pollution supplémentaire dans les sols. Elle a une structure en feuillet, comme un millefeuille. Et l'avantage, c'est qu'entre ces couches, on peut y incorporer des nutriments pour la plante. Mais c'est là que ça se complique. S'il est fréquent et aisé de piéger des nutriments dans nos argiles, notamment pour traiter les eaux usées, leur libération contrôlée est moins évidente. Un peu comme pour l'addiction au final. C'est plus facile de commencer que de s'arrêter. Comme les nutriments ont une bonne affinité avec nos argiles, pour être libérés, ils doivent être échangés avec une autre espèce. Alors, pour certains nutriments, c'est facile. Un petit coup de CO2 présent dans les sols et dans l'air, et c'est parti. Relargage total et efficace assuré. Mais pour d'autres, indispensables pourtant, c'est plus compliqué. Leur affinité est forte avec ces argiles, et ils sortiront moins facilement. J'essaie de comprendre le mécanisme, de trouver la clé de la serrure pour libérer progressivement le plus de nutriments possible. Et c'est en combinant les techniques d'analyse que je peux y parvenir. Au laboratoire, je cherche donc le moyen d'obtenir le fertilisant répondant aux normes agricoles et s'adaptant aux besoins des différentes plantes. Vous imaginez bien que le blé et la carotte ne suivent pas le même régime. Pour cela, en m'appuyant sur les données de la littérature, je synthétise ma poudre blanche le plus pure possible en jouant sur les paramètres de synthèse comme la concentration, le séchage, la température. Je change de technique de synthèse et je teste le relargage dans de l'eau, dans de la terre, bientôt dans un champ et un jour peut-être à côté de votre camping-car dans le jardin. Merci.